Bonjour. La rédaction des statuts est une obligation légale lorsqu'on est une association loi 1901. Leur première fonction est de poser noir sur blanc l'objet de l'association, d'affirmer officiellement sa raison d'être. Mais ce n'est pas seulement une formalité administrative, bien au contraire. Les statuts permettent d'organiser la vie interne de l'asso et de s'assurer de son fonctionnement démocratique. Compte tenu de l'importance de ces statuts, le moment de leur rédaction est donc l'occasion de vous poser collectivement un certain nombre de questions sur votre fonctionnement interne. Par exemple, quelle instance est décisionnaire au sein de l'asso? S'il y en a plusieurs, qui décide de quoi? Comment sont prises les décisions? Grâce à un système de vote? En cherchant un consensus? Est-ce que les décisions peuvent être prises à distance grâce à des échanges de mails par exemple, ou bien uniquement lors de réunions physiques? On peut également se demander qui peut adhérer à l'association. Par exemple, est-ce qu'elle n'est ouverte qu'aux étudiants ou bien à tout le monde? Est-ce qu'il y a différentes catégories d'adhérents? Ou encore, en cas de conflit interne, qui ou quelle instance a la légitimité pour le régler et de quelle manière? Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Les éléments que vous choisirez d'inclure ou non dans vos statuts dépendront de la nature de vos projets et du modèle de gouvernance que vous souhaitez mettre en place. Tout d'abord, un principe de base à connaître. La rédaction des statuts est libre. Les seules mentions obligatoires qui doivent y figurer sont le nom de l'association, son objet et son siège social, c'est-à-dire son adresse de domiciliation. Dans l'absolu, vous pouvez donc vous contenter de 3 articles précisant ces 3 informations. Il n'y a pas d'autre contrainte légale que celle-là. Tout ce que vous rajouterez dans vos statuts dépendra de vos envies et de vos besoins. Vous pouvez donc profiter de cette grande marge de liberté pour établir des statuts sur mesure. Mais faites attention, même si les statuts ne sont pas figés dans le marbre et qu'il est possible d'y apporter des modifications en cas de besoin, gardez en tête que chaque modification implique une nouvelle déclaration en préfecture. Afin de préciser tout ce qui n'est pas inclus dans les statuts, c'est-à-dire tous les détails pratiques liés à la vie quotidienne de votre association et susceptibles d'évoluer rapidement, il est possible de rédiger un second document, appelé règlement intérieur, qui ne nécessite pas de déclaration en préfecture à chaque modification et vers lequel différents points de vos statuts peuvent renvoyer. Vous l'avez compris, les statuts vont refléter votre choix en matière de gouvernance de votre association. Or, il n'y a pas qu'un seul modèle de gouvernance possible. Bien entendu, nous ne pouvons pas détailler tous ces modèles dans cette vidéo, et nous allons nous concentrer sur le schéma de gouvernance le plus classique, le triptyque Assemblée générale, Conseil d'administration, Bureau. L'Assemblée générale, tout d'abord, réunit l'ensemble des adhérents de l'association. C'est elle qui détermine les orientations politiques de l'asso et qui élit en son sein un conseil d'administration. Celui-ci est chargé de veiller au bon fonctionnement de l'association et d'appliquer les décisions prises par l'Assemblée générale. Il va élire en son sein un bureau qui gère l'association au quotidien et comprend généralement au moins un président ou une présidente et une trésorière ou un trésorier. Il n'y a pas de limite légale au nombre de membres présents au sein d'un bureau ou d'un conseil d'administration. Il faut simplement que la taille de ces instances soit cohérente avec la taille de votre association. Le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau, ainsi que la durée de leur mandat et les modalités de leur élection, sont autant d'informations qu'il est utile, voire indispensable, d'inscrire dans les statuts ou au moins dans le règlement intérieur. Ce qui était important de faire apparaître dans les statuts, c'était de rendre accessible notre association à n'importe qui. Donc l'adhésion est à partir de 1 € et les gens donnent plus d'1 € s'ils le souhaitent. Et après, au niveau plutôt des droits de vote, les droits de vote, on a voulu autoriser les gens à voter à notre Assemblée générale s'ils avaient plus d'1 an d'ancienneté. Donc l'ancienneté pour nous, c'est participer aux événements, être actif dans notre association. Quel que soit le type de gouvernance que vous choisissez, il est primordial de ne pas négliger l'importance de l'Assemblée générale. Il s'agit du cœur et du moteur de votre association. Il est très facile, lorsque l'on porte un projet associatif activement à quelques-uns, de se l'accaparer et de ne plus considérer l'AG que comme une formalité statutaire ou un groupe de personnes à qui l'on envoie quelques informations 1 ou 2 fois par an. C'est une dérive qu'il faut absolument éviter. Mais faire vivre son asso, ce n'est pas seulement prendre conscience du rôle central de l'Assemblée générale, c'est aussi et surtout lui donner les moyens de s'exprimer et de s'investir dans les projets et les décisions de l'association. Affirmer l'organisation démocratique de son asso dans ses statuts est une chose, participer activement à son animation politique en est une autre. Il existe de nombreux outils collaboratifs et des méthodes d'animation qui vous aideront à y parvenir. Travailler à ce que le maximum d'adhérents s'approprient le projet de l'association et s'impliquent dans sa réalisation, c'est s'assurer que vous ne passerez pas à côté d'une bonne idée et qu'après vous, le projet continuera à exister, quitte à évoluer. N'ayez pas peur des débats,
des idées nouvelles et des remises en question. Ce sont les moteurs indispensables de tous les projets associatifs qui réussissent. À bientôt et bon MOOC!